Donc, je m'appelle Roselyne Castelin, je fais partie des Amis de Saint-Marcel, qui est une association loi 1901 qui a déposé ses statuts en 1949. Nous sommes 44 membres, donc certains membres du conseil d'administration ou du bureau, puisque je suis secrétaire adjointe. Les Amis de Saint-Marcel ont pour vocation de perpétuer cette fête traditionnelle qui est la nôtre, qui est l'âme de Barjol, c'est la Saint-Marcel. Saint-Marcel, c'est une vieille histoire, puisque Saint-Marcel, qui s'appelait que Marcel, est né en Avignon en 463. Il est devenu ensuite évêque de Die, et à l'âge de 80 ans, il est parti pour Rome rencontrer le pape. Et c'est en revenant de ce pèlerinage que l'âge et la fatigue aidant, il s'est arrêté dans l'abbaye de Saint-Maurice, vers Montmélian, où il est décédé. Saint-Marcel a fait des miracles, il a été honoré, il a été fêté, et puis, il est tombé un petit peu dans l'oubli. Et bien des années après, en 1349, il serait apparu en songe à son gardien, en lui demandant de faire quelque chose pour lui, de transporter son corps dans une église quand même digne de son nom, puisqu'il était saint. Donc à ce moment-là, deux collégiales, Barjol et Ops, sont proposés pour avoir les reliques de Saint-Marcel. Ces deux églises ne possédaient pas de reliques. Ces deux églises étant en concurrence, le comte de Provence à Brignoles décida que la distance serait mesurée de Saint-Maurin à Barjol et la même chose avec Ops. Donc il fallait s'armer de bâtons et savoir combien il y avait de kilomètres qui séparaient, donc, ou de lieux, qui séparaient ces églises de ce point de l'abbaye. Barjol attendait, et puis sur le conseil des voisins que sont les Tavernais, les habitants de Taverne, qui depuis sont appelés les avocats, ceux-ci nous conseillèrent d'aller chercher les reliques. Ce que nous avons fait. Et les reliques sont entrées dans Barjol, portées par des Barjolais, le 17 janvier 1350. Lorsqu'ils sont arrivés à Barjol, des femmes étaient au ruisseau des écrevisses en train de laver les tripes d'un bœuf qui avait été tué en commémoration d'un bœuf qui, pendant les guerres, avait permis aux Barjolais de ne pas mourir de la famine. Donc toutes les années, ils tuaient un bœuf et les femmes, ayant vu arriver les reliques, sont parties derrière le cortège en chantant, en sautant, en faisant sauter les tripes dans leur panier d'osier. Et toute cette foule, qui s'est agrandie au fur et à mesure, est rentrée dans l'église en entonnant comme chant « Samasseu, Samasseu, lei tripette, Samasseu, Samasseu, lei tripette, vendran leo ». Et toutes les années depuis, nous fêtons la Saint-Marcel avec une messe en provençal lorsque le 17 janvier tombe un jour de semaine. Et nous chantons à la fin de l'office la danse des tripettes et nous la sautons aussi, puisque c'est un sautillement qui se passe dans l'église. La Saint-Marcel, donc, commémore l'arrivée des reliques à Barjol, mais tout ce qui s'est passé à cette époque-là, on le retrouve aussi dans cette fête. Toutes les années, nous avons ce que l'on appelle la petite Saint-Marcel, et tous les 3, 4 ans, maintenant c'est 4 ans, suivant le budget que nous avons, nous faisons la grande fête où la légende, y compris celle du bœuf, rejoint la fête. Donc pour la grande fête, il va y avoir, comme pour la petite fête, le samedi, si on prend la grande fête qui a lieu uniquement pendant les week-ends, le samedi, il va y avoir plusieurs choses. La bénédiction du bœuf, l'arrivée du bœuf. Il va ensuite être conduit avec, toujours en procession, en cortège, entouré par tout ce qui va animer la fête. Il va être conduit à l'église où il sera béni par le prêtre. Puis il repartira dans Barjol, remontera la grande place de la Rouguière pour aller boire à la dernière fontaine tout en haut de la place, qui est baptisée la fontaine du bœuf. Car lorsque le bœuf qui servait à la fête était ensuite tué puis mis en broche, c'était celui-ci. Et ce bœuf, il faut qu'il boive à la fontaine. Parce que nous y comptons bien, en tout cas. Parce que s'il ne boit pas, aïe, c'est mauvais pour les Barjolais. Plus de prospérité. Donc là, on espère que le bœuf va bien boire et en général, il a toujours soif. Actuellement, le bœuf que nous employons est un bœuf de parade qui est dressé et qui va donc parcourir le village. Le cortège
le samedi de la grande fête, il n'y a pas que le bœuf, il y a aussi la nomination du capitaine de ville. Le capitaine de ville a été nommé, pour tout dire, la semaine d'avant. Mais le jour, le samedi après-midi, il va être honoré avec la prise de l'épée et la prise du drapeau, puisque capitaine de ville était l'homme qui devait donc prendre en charge tout ce qui était la police, l'armée du village. Le samedi après-midi, le capitaine de ville va recevoir son épée et le drapeau des mains du maire de la ville. Le capitaine de ville, tous les soldats qui l'accompagnent sont habillés en habits moyenâgeux, qui ont été faits d'ailleurs par les amis de Saint-Marcel, car un groupe de dames refont toutes les années les costumes qui sont défaillants ou bien les reprennent. Et donc ces costumes sont des costumes à partir de dessins du Moyen-Âge. Le capitaine de ville va aller chercher le bœuf. Il sera entouré donc des fifres, des tambours, qui sont les mêmes qui le matin feront les aubades. Il va y avoir aussi la population qui est habillée, qui est costumée soit en moyenâgeux pour certains, soit, comme toutes les autres années, avec les costumes traditionnels provençaux, qui sont des costumes qui sont de à peu près 1800, qui sont des costumes plus récents. Mais comme on portait avant en Provence, c'est-à-dire avec une jupe qui est soit rayée et fine quand c'était des paysannes, soit au contraire avec un bouti en bas et très ajusté en haut, et la coiffe, le châle, la cape, puisque c'est une fête d'hiver. Ce bœuf, donc ensuite, toujours entouré par les soldats, la musique, sera allé jusqu'à la fête, ira jusqu'à l'église où le prêtre viendra le bénir. Et ensuite, donc, il remontera à l'église pour aller boire à la fontaine. Le lendemain, toujours pour la grande fête, après la messe solennelle, le bœuf redescendra vers la place de l'église et cette fois, il arrivera embroché, donc sur un axe, et Saint-Marcel sera sorti de l'église et la procession ira dans les vieux quartiers, remontera par la place de la mairie, où là, le bœuf rentrera dans le cortège. Tout ce cortège ira donc remonter encore la place de la Rouguière, ramènera Saint-Marcel devant l'église et repartira sur la place de la Rouguière pour mettre en broche le bœuf. Et là, il faut toute une installation, car il nécessite des palans. Et enfin, il sera sur cette broche monumentale. Et derrière cette broche, assez éloignée tout de même, on allumera un grand feu qui donnera l'impression que le bœuf cuit, alors qu'il ne cuit pas du tout, et au contraire, il reste là juste pour assécher la peau. Les gens vont vers le bœuf, essaient d'avoir un poil de la tête du bœuf. Les petits enfants habillés en cuisinier le piquent, les autres, avec le chef des cuisiniers, vont saler le bœuf. Et dans l'après-midi, ce sont les groupes folkloriques ou les jeux gardiens pour la grande fête aussi, qui sont là, qui se dérouleront tout autour de ce bœuf et devant, dans la grande place, où tous les gens pourront regarder et participer. Surtout à la fin, quand il y a la dernière farandole, il y a bien des enfants qui quand même la font encore avec les gens qui sont costumés, qui appartiennent à des groupes folkloriques. Lorsque cette fête, qui est quand même coûteuse, n'a pas eu lieu, la grande fête donc, toutes les années, nous fêtons quand même, toujours le week-end le plus rapproché du 17, la Saint-Marcel, et ça sera la petite fête. C'est-à-dire, elle sera pratiquement identique, sauf qu'il n'y aura pas le bœuf. Donc, il y aura quand même moins de monde et moins de spectateurs. Donc, pour toutes ces fêtes, grandes ou petites, eh bien, la première des choses, c'est les aubades. Les aubades, ce sont les aubades qui commencent la fête le matin. Donc, les aubades sont formées avec les fifres et les tambours. Certains sont de Barjol, mais il y en a énormément qui viennent de Saint-Tropez, de Sainte-Maxime, de Signes. Et le matin, ils vont donc parcourir les rues de Barjol et dire bonjour, puisque c'est ça une aubade, aux personnalités de la ville. Ça sera donc pour monsieur le maire, pour monsieur le curé, pour toutes les personnes qui ont œuvré pour cette fête,
qui sont donc on va remercier, y compris par exemple le chef de la gendarmerie, mais aussi tous les anciens capitaines de ville. Et devant ces personnalités, le cortège s'arrête, le cortège des Aubades s'arrête, et les soldats qui suivent, donc là qui forment la bravade avec les tromblons pour faire du bruit, vont se mettre devant cette personne. Les Aubades vont jouer des airs très particuliers, et puis lorsque le crieur dira que l'on remercie donc cette personne, eh bien ce sont les salves de tromblons qui vont retentir dans tout Barjol. Donc le réveil des Barjolais, le samedi et le dimanche, il est fait avec les tromblons. Et on va le soir tous se rendre à l'église à 18h pour les complis. Les complis sont importantes parce que c'est quelque chose, c'est un rituel qui est vraiment tout le temps le même. Et à la fin des complis, c'est des complis normaux, en provençal, et surtout en latin. Et à la fin des complis, le buste de Saint-Marcel va être mis dans le chœur. Et le prêtre, donc, encensera le saint, pendant que nous chanterons Illustre Saint-Marcel, qui est l'hymne à Saint-Marcel. Et à la fin, l'harmonie barjolaise, l'harmonie des Bessillons maintenant, va se placer des deux côtés du buste et va jouer les tripettes. Donc, les tripettes, ce sont 9 couplets qui vont donc être chantés tous. Et entre chaque couplet, la musique reprendra la musique, enfin, l'air des tripettes, et à ce moment-là, toute l'église saute. Le clergé aussi. Et pour la grande fête, lorsqu'il y a l'évêque, eh bien, il saute aussi. Il n'y a pas de raison qu'il ne participe pas à notre allégresse, puisque ce sautillement, c'est vraiment là l'expression d'une joie, et qui était la joie des premiers Barjolais qui, en 1350, ont accueilli les reliques. Pour toutes les fêtes aussi, ce qui va se dérouler, c'est qu'à la fin des complis, le cortège, les gens, Saint-Marcel restera dedans, on ne va pas le sortir, mais les personnes qui sont au complis vont partir en procession jusque sur la Rouguère, accompagné toujours pareil de la musique qui va chanter à ce moment-là les airs beaucoup plus rituels de la farandole ou autre. Et nous allons retourner sur la place, nous allons aller sur la place de la Rouguère où le pain a été dressé, un grand pain a été dressé. Les enfants ouvrent le cortège avec des pégons, c'est pour ça qu'on appelle la pégoulade. C'était des flambeaux avec de la résine et les enfants portent ces flambeaux. On va donc entraîner par cette pégoulade jusqu'à la place et ensuite le feu de joie sera allumé et à ce moment-là, tout le monde va tourner et le grand maximum de jeunes et peut-être des fois de moins jeunes vont tourner autour du pain de façon à ce que le pain brûle et qu'on puisse s'amuser et retentiront, comme je vous l'ai dit, tous les airs traditionnels, y compris la treuille, à faille déporquée, la faille 1, la faille 2, la faille 13, qui sont des chants anciens et provençaux. Pour la grande fête, nous avons aussi la présence des gardiens qui viennent donc de leur Camargue pour honorer deux choses. Honorer tout d'abord un de leurs poètes, un Philippe, Joseph d'Arbaud, qui est enterré à Barjol et dont la femme était barjolaise. Son épouse, pardon. Et ils viennent aussi pour commémorer notre fête, qui est une fête traditionnelle, puisque la Camargue fait partie de tout ce qui est la tradition occitane et provençale. Donc ces gardiens, nous les accueillons le samedi matin et ils vont accompagner l'après-midi de la grande fête uniquement. Ils vont accompagner donc tous les cortèges avec leurs beaux chevaux blancs et leurs arlésiennes qui sont habillées aussi en costume traditionnel. Et l'après-midi, ils pourront aussi prendre part à toutes les festivités avec les jeux gardiens qui se dérouleront sur la Rouguère. Païen ou religieux, la Saint-Marcel. Ça, c'est bien quelque chose qu'on nous demande souvent. Eh bien là, je crois que la Saint-Marcel, ce qu'il faut voir, c'est que c'est notre fête. Je pense que pour moi, c'est l'âme de Barjol. C'est la fête qui permet aux Barjolais de se rassembler tous. On ne leur demande pas s'ils sont croyants ou pas croyants. Donc déjà, pour certains, elle va être plus religieuse, pour d'autres, elle va être plus païenne, ça c'est certain. Bon, en tant que Saint-Marcel, obligatoirement, elle est religieuse, puisque nous avons le nom du saint, et qui dit saint, et qui dit danse des tripettes, c'est aussi dans l'église, parce que là, on saute dans les rues, dans beaucoup d'endroits, mais dans l'église, je pense qu'il y a qu'à Barjol, hein, c'est bien rare quand même de sauter dans l'église, y compris avec le clergé.
C'est sûr que la partie du bœuf, bon, elle fait partie de la légende. Je ne pense pas que là, il y ait beaucoup de religion dans le bœuf, mais peu importe. Ça a fait un tout. Et puis, c'est ce qui nous rassemble et c'est ce qui permet à tout le monde, hommes, femmes, croyants, mécréants, ou simplement sans aucune pensée religieuse, quelle qu'elle soit, de rentrer à l'église et de se partager ces moments de bonheur et de tradition. Pour moi, personnellement, elle est vitale. J'oserais presque dire. Bon, un accident, je suis née pendant la fête. Donc déjà, pour moi, c'était ma fête quand j'étais petite. Mais par contre, j'ai bien compris que c'était une fête qu'on partageait tous. Et je pense qu'en ce moment, elle est encore plus importante. On cherche des racines, on cherche les pourquoi, on cherche d'où on vient. Et bien, quand on est à Barjol et qu'on rentre dans la fête, bien, on appartient à cette communauté. En plus, c'est important de faire vivre des choses qui sont mises en place et maintenues par du bénévolat. Il y a une implication déjà qui est obligatoire au niveau des gens. Et quand on les sollicite et quand on les satisfait, ils aiment partager ceci. Donc je pense que la Saint-Marcel, pour nous, est quelque chose de... C'est inévitable. On ne peut pas manquer de Saint-Marcel. Quand on n'est pas là, on est malheureux. Hein. Et c'est quelque chose vraiment qui donne une particularité à Barjol et une particularité aux Barjolais. Et je pense qu'ils se sentent tous proches lorsqu'on peut avoir accès à une fête pareille, y participer, la suivre et l'aimer. C'est une fête qui rassemble, tout le monde est là. Il y en a qui sont dehors de l'église parce qu'ils ne peuvent pas y rentrer parce qu'elle est trop pleine ce jour-là. Les gens ne sont pas que de Barjol, il y a des gens qui viennent de partout, la fête est connue. C'est vrai que c'est beaucoup de soucis quand on la prépare, c'est aussi beaucoup de responsabilités quand on a des tromblons qui tirent, quand on a par exemple les chevaux, quand les chevaux des gardiens, les chevaux aussi qui tirent le char sur lequel est le bœuf en broche. Mais peu importe, on est tous là. Et puis Saint-Marcel, ça fait 2 années où on le fait avec la pluie et ça, c'est pas normal. Donc il est temps cette année que ça change et qu'on ait encore du temps, du beau temps pour être tous ensemble, à pouvoir chanter les tripettes et les sauter aussi. Le devenir de la fête, c'est un point très délicat et qui nous fait très peur. Je pense que des volontaires, il y en aura toujours. Parce que nous avons actuellement dans l'équipe des jeunes qui font un travail formidable, à qui on commence à donner la charge de beaucoup de choses de manière à ce qu'ils puissent prendre le relais des plus âgés. Hein, parce qu'il faut bien passer la main et il faut que ça continue comme ça. Mais ce qui nous fait énormément souci, c'est déjà le coût de la fête qui est très important, puisque c'est une fête où tout est gratuit. Donc il faut des finances. Or actuellement, les financements sont de plus en plus petits, puisque actuellement, toutes les subventions que l'on touchait par la mairie, enfin tout ce qui était territoriaux, la mairie, le conseil général, le conseil régional, ont disparu ou diminué. Les préoccupations actuelles de l'État sont plus des préoccupations sociales et donc les fêtes traditionnelles ne sont pas toujours soutenues comme elles devraient l'être, peut-être. La nôtre a cette particularité de ne présenter que des choses gratuites. Donc les gens viennent, et on est heureux qu'ils viennent pour ça, justement, gratuitement pour cette fête, mais on ne rentre pas d'argent, à part quelques petites choses que nous faisons en atelier aussi, et que nous vendons pour justement l'association de Saint-Marcel, pour nous permettre de fonctionner et de continuer. Une autre chose aussi qui est inquiétante, ce sont toutes les choses qui ont changé au niveau même de l'Europe. C'est-à-dire aussi bien ce qui est par rapport à tout ce qui est sanitaire, tout ceci change. Donc notre fête, on a peur qu'on ne puisse plus. D'abord, on tuait le bœuf avant à Barjol, on ne peut plus le tuer. Le bœuf était donc un bœuf de parade, puis un bœuf acheté mort. Et tout ceci pose problème, parce que ça serait quand même fou et idiot d'être obligé un jour de faire un bœuf en carton-pâte et d'aller le promener. Ça, je pense qu'il faut essayer de se battre pour cette continuation de la fête. Et donc, moi, j'aurais espoir d'arriver à faire classer cette fête de manière à ce qu'elle puisse exister pour toujours. Mais bon, ça, c'est une chose assez difficile à faire, mais qui sera tentée. Et c'est important.
moi, et finalement mon anecdote, ben, c'est quand je suis dans la Saint-Marcel, entourée de ma fille, de mes enfants et mes petits-enfants qui sont aussi habillés en provençal. Je crois que c'est ça. Le bonheur que ça se perpétue.